Je m'appelle Wendela Alkaleh, je m'occupe de l'atelier Association libanaise pour le développement social, culturel et éducatif, présidé par Maître Neila Jarja. J'ai aussi la chance d'être membre de l'Église protestante française du Liban. Ces deux entités font partie de l'Assemblée des Cèdres, un écosystème français au Liban qui comprend aussi la Fondation des Cèdres et l'Association protestante française de Beyrouth. Ces entités travaillent ensemble selon les valeurs protestantes et sur une action au Liban, mais chacune dans son domaine. Bonjour, je m'appelle Marine de Clermont. Et moi, Éléonore Schrumpf, et nous sommes toutes les deux membres de l'Association protestante française de Beyrouth. Nous sommes venus en mission 10 jours au Liban pour aller voir les projets en compagnie de Wendela El-Karé et Brice Demier, le pasteur de l'Église protestante française du Liban, en vue d'améliorer la stratégie de communication de l'association. Au Liban, la Fondation des Cèdres soutient des écoles protestantes libanaises. Nous avons visité 3 de ces écoles, l'école technique Schneller dans la Beka Ouest, à Khirbet Anafar. L'école secondaire évangélique arménienne de Hanjar, également dans la Beka, et l'école nationale protestante libanaise de Nabatieh. Look, normal, all the families that come or come to our school, they are open-minded. They want to come to some open-minded school where everything is they can share ideas, they can, they can speak loudly, Ce soutien aux écoles avait 3 objectifs. Il a commencé donc en 2020, quelques mois après le déclenchement de la crise multisectorielle, essentiellement financière et de liquidité qu'a traversé le Liban. Les parents d'élèves étaient dans une incapacité de payer les frais scolaires, le salaire des instituteurs avait baissé dramatiquement et les écoles étaient dans une incapacité de faire la moindre réparation dans leurs bâtiments. Ce soutien de la Fondation des Cèdres avait donc 3 objectifs: préserver le corps professoral en leur permettant un salaire décent, accorder une aide financière aux élèves dont les parents étaient en grande précarité et ne pouvaient plus payer les frais scolaires, et faire des réparations très urgentes dans leurs bâtiments comme du chauffage ou des réparations électriques. L'atelier et la PFB ont des missions communes. Depuis 3 ans, nous travaillons sur des projets dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans ce cadre que nous avons visité avec Wendela et Brice plusieurs projets sur le terrain. Un projet, l'économie sociale et solidaire au service, au secours des frais de scolarité, porté par l'école secondaire arménienne évangélique de Hanjar, au cœur de la plaine de la Beka. Ce projet consiste à faire produire par les élèves et la communauté de Hanjar, tout autour de l'école, des produits que l'école peut commercialiser et par ce fait obtenir des revenus pour compléter les frais scolaires qui ne peuvent pas être payés complètement par les familles en grande précarité. Ces produits sont de 2 catégories, des huiles essentielles et des produits de broderie. Les châtaignes de Tel Chiche, dans la localité de Tel Chiche, dans le Mont-Liban, projet porté par les dames de la coopérative de Tel Chiche. Il s'agissait d'élargir leur gamme de produits du terroir et aussi de répondre à la demande d'utiliser la nouvelle culture, la culture du châtaignier, une culture relativement récente au Liban. في عندنا مربى هون التوت البري الورد مربى الورد عندنا هون مربى الجوز. Le projet Mendayetna, porté par les dames du groupe du même nom, Mendayetna, qui veut dire notre production, à l'est de Saïda et dans la localité de Leb'a. Il s'agit de produire des plats cuisinés et de les distribuer à des prix très symboliques aux personnes qui sont en état de précarité, qui n'ont pas accès à une bonne alimentation. Il se trouve que ce projet a été très utile pendant la guerre, puisqu'ils ont distribué non seulement les produits du terroir, mais des produits de grande urgence, de grande nécessité, comme du pain, comme des plats chauds et des produits spécifiques aux besoins des enfants qui étaient parmi les déplacés.
Le café Bab el-Serai, dans la vieille ville de Saïda, porté par un très jeune entrepreneur et sa famille. Un nouveau concept, le concept de sous-traitance, un café qui fait travailler les cafés alentours et les magasins et les fournisseurs. Pendant le mois de Ramadan, pendant lequel le café travaille le plus, il emploie des dames et il emploie des jeunes comme, pour l'accueil et pour servir en salle. Ces jeunes sont en situation de grande précarité et cet emploi saisonnier leur apporte non seulement un petit argent de poche, mais leur ouvre les yeux sur un autre domaine que celui sur lequel ils se dirigent souvent, qui est celui de la violence ou de la drogue ou des domaines très dangereux. Pêcher pour vivre, 3 frères pêcheurs du port de Saïda, 3 familles, 20 personnes, 7 enfants, tous dépendants des revenus de la pêche. Le projet a consisté à faire réparer leurs bateaux de pêche afin qu'ils puissent reprendre leur activité et payer les frais scolaires des enfants. Je suis Anthony de Jésus qui a inventé la vodka et il va la transformer en une vodka libanaise, purement libanaise. La vodka made in Jezine, au sud Liban, portée par un très jeune entrepreneur. Le projet se voulait original, mais au-delà de la vodka, il s'agissait aussi d'aider les producteurs de blé et de créer des emplois autour d'une vodka de très haute qualité avec des ateliers de dégustation et de démonstration de la production de la vodka. Ce projet, c'est mon petit bébé, c'est ma passion. Ok. C'est ma passion. J'ai étudié ce processus, j'ai essayé, j'ai fait beaucoup de choses à la maison. Mes parents ne sont pas contents, mais j'ai essayé beaucoup de choses. À la fin, j'ai réussi à avoir une vodka. La roselière du fleuve Hasbani au sud Liban, au sud du Litani, projet porté par la fédération de 3 municipalités et 2 associations locales. Il s'agit d'utiliser la culture du roseau, très répandue sur le fleuve du Hasbani, et en produire des paniers pouvant remplacer aussi les conteneurs plastiques. Ces conteneurs sont fréquemment utilisés par les producteurs de nèfles, de fraises et de cerises. Et le projet vise à progressivement remplacer ces conteneurs par des paniers en roseau. Ce projet a procuré une activité aux dames de localités très affectées par la guerre. Non seulement affectées, mais dont beaucoup de maisons étaient détruites. Ces personnes ont pu avoir une activité et certaines envisagent de mettre en place une petite opération qui leur permettrait des petites ventes locales, soutien secondaire à leur activité principale. La thérapie par le chocolat, portée par l'ONG Message de paix dans la région de Bikfaya, Matan, dans le Mont Liban. Il s'est agi de les initier à la fabrication du chocolat, pour ajouter à la fabrication de bougies, la fabrication d'arrangements, les broderies, quelques activités sportives, quelques activités artistiques. De cette manière, les arrangements produits par l'ONG Message de paix sont exclusivement produits par cette ONG. Ils n'ont plus besoin d'acheter des chocolats à l'extérieur de l'ONG. On a on a praliné, on a lotus, oreo, cheesecake, pistachio. Oui. Ici, le point le plus important, c'est d'assurer des chances de travail aux jeunes et qu'ils soient rémunérés, donc pour assurer une indépendance financière. Okay. Les projets cités sont très divers par leur localisation géographique, leur nature, les objectifs, le type de bénéficiaires. Au départ, les porteurs de ces projets avaient besoin de soutien, à la fois dans la conception de leur projet, un soutien apporté par l'atelier, mais aussi et surtout besoin d'un soutien financier accordé par la Fondation des Cèdres. Ces porteurs de projets n'auraient peut-être pas eu accès à d'autres soutiens financiers parce qu'ils n'avaient pas les structures légales ou les équipes nécessaires pour avoir des soutiens financiers différents. Malgré la diversité des projets, ils ont tous en commun une chose. Ils ont contribué à permettre sur le territoire libanais à des personnes de conserver une activité pour traverser la crise multisectorielle, essentiellement financière et de liquidité, dans un minimum de dignité. C'était là l'objectif principal du choix du domaine de l'ESS.
Ça, c'est le sac spécial pour les aides alimentaires. Ok. Et oui, chaque sac, il y a de noms. On met des noms pour être rien de connu que ça, c'est mon sac. Je suis à l'église protestante française ici de Beyrouth. Nous maintenant en train de faire les aides alimentaires pour les filles qui viennent à l'église chaque dimanche. Il faut aider un peu les filles parce qu'ils ont besoin de nourriture, même si c'est des contrats. On reçoit des biscuits. Ça, les jus, c'est pour les enfants. Parce qu'on a des enfants ici. On a le lait. On a le Nescafé. On a la sardine. Par exemple, quand on fait le riz, on n'a pas de sauce, on le mange rapidement avec. Ça nous fait du bien. On a le Nescafé pour le petit déjeuner. On est bien gâtés, hein? On a la tomate pour faire nos sauces. Je m'appelle Brice Desmier, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France et au Liban depuis 4 ans maintenant, c'est ma 5e année. La communauté se constitue à plus de 90% par des femmes travailleuses domestiques au Liban qui viennent de Madagascar, d'Afrique francophone. C'est une église donc francophone mais avec des paroissiennes, puisqu'il y a très peu d'hommes, des paroissiennes qui viennent de l'Afrique et de Madagascar. L'église, c'est comme pour nous, la communauté malgache, c'est comme un endroit de recueillement d'abord, de se rassembler, de se donner du courage. Et surtout, c'est le seul endroit qu'on se sent libre. Parce qu'on peut s'exprimer, on peut rire, on peut danser, on peut manger ensemble, on peut danser. Donc à part la foi, on est chrétienne, c'est pour cela qu'on est là, mais surtout, c'est une signification de liberté. Ici, on peut dire non. On peut rigoler avec le pasteur, on peut rigoler avec tout le monde, on peut s'habiller comme on veut. C'est ça l'église pour nous. Et pour faire face au quotidien au Liban qui est un peu difficile, mais on vit avec, on s'adapte. Pour moi, ça sent bien parce que on assiste à une messe, on écoute les paroles de Dieu, c'est comme ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font offenser. Bonjour d'abord, je m'appelle Delphine, je suis de la Côte d'Ivoire. Et l'église, c'est un refuge pour nous, c'est un lieu où quand on vient, ça nous apaise. Lorsqu'on est au travail, on est un peu stressé, mais le dimanche, quand on se voit, on célèbre la messe et on se parle entre nous. Ça nous donne encore la force, le courage de suivre. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ça nous fait disparaître ça. Et puis, j'ai aussi la foi que Dieu est là. Et chacun a sa manière de croire. Mais moi, je sais que Dieu est là parce que toutes les forces qu'il me donne, si Dieu n'est pas là, je ne peux pas avoir ces forces-là. I want to say that I've been in this church since I was little, and I kind of grew up into this church especially. And I believe that we are the church, so we bring people. And they grew into so much, and bringing more people come closer to God. People find themselves. Although it's a bit sad that I'm the only teenager here, but I'm still glad to be the original child of this church, and it keeps going on till years. J'aime venir à l'église parce que ça fait partie de ma vie. C'est une sortie en plein air, avec des arbres, avec la nature, dont je suis privée à la maison.
Donc c'est un avantage énorme, en plus de tout ce que ça m'apporte spirituellement, la nature, la beauté, tout ça. Nous avons été habitués au collège protestant, au respect de la nature, à l'amour des fleurs, de ça, avec mademoiselle. On s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup et j'arrive à m'exprimer. Si j'étais en souci, je suis à la maison, je viens à l'église, je suis en souci. À travers de l'amour de l'église, toute personne avec tout le monde aime. Je ne sais pas comment je vais expliquer, c'est quelque chose que je ne sais pas comment je vais expliquer. Personne ne critique l'autre et on s'est aimés tous quand même, c'est ça. Avant, je ne venais pas toutes les dimanches parce que je vis avec une grande personne âgée. Elle ne me permet pas de sortir comme ça parce qu'elle a vu que je reste avec elle. Mais à travers de confiance, comme elle m'a donné de confiance, maintenant je commence à venir toutes les dimanches. Bonjour, je m'appelle Nina Natalia. Ça fait pas mal de temps que je suis venue ici à l'église. Je veux aller à l'église chaque dimanche, assister à la messe. Je veux aussi faire la confirmation. Et je suis venue, j'ai parlé avec le pasteur et du coup il a accepté. Je suis rentrée aussi dans le choral parce qu'en Madagascar aussi je suis dans le choral, dans mon église. Ça m'apporte vraiment de bonheur, même de participer à la lecture biblique, la prière d'intercession. Je le fais vraiment avec le cœur parce que j'aime participer aussi pour le culte. Dès que je sors le dimanche, de ne pas venir à l'église, ça ne va pas pour moi. La journée n'est pas remplie, même toute la semaine, je ne me sens pas remplie. Moi, ça fait 45 ans que je suis dans cette paroisse maintenant. Elle m'est chère cette paroisse, c'est très 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 important pour moi. C'est une seconde famille. C'est une paroisse qui est évidemment pour la communauté protestante française de Beyrouth, c'est très important parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de convivialité, évidemment, mais c'est un lieu de foi. Ici, je me ressource chaque dimanche pour que je peux faire mieux ma semaine et tout ça. Ça m'apaise, ça me rend heureuse de chanter, de gloire à Dieu et tout ça. Sans Dieu, la vie n'est rien. Je suis Bodo et je suis malgache et je suis membre de l'Église protestante française depuis 1999. On a eu la chance de rencontrer les gens qui en a la société de miel, la biologique au Liban, qui s'appelle le miel du Levant. C'est lui qui est venu nous faire la formation. On était à peu près, à ce moment-là, on était 4 pour faire la formation et moi je suis la seule étrangère. J'étais très passionnée, ça m'a beaucoup aidé cette chose-là. Donc j'ai formé quelques filles. Au début on était 4 et maintenant on est 6 filles, elles sont tous des malgaches que j'ai formées et on travaille ensemble. Et nos pots de miel, ça se vend super bien, c'est même pas suffisant pour vendre. Ça change un peu nos vies de travailleuses domestiques. Ça change beaucoup de choses en nous, moralement, ça nous change. Cette église où j'ai trouvé beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Ici, nous vivons dans la communauté et franchement, je me sens très à l'aise. Surtout pourquoi je suis là, parce que j'aime beaucoup chanter, surtout en notre langage, en Madagascar. Ça me donne beaucoup de force de chanter. Et surtout les communautés, ça fait du bien. Et ça porte beaucoup de confort comme nous, parce que déjà, comme on est loin de la famille, on sent qu'on est autour de toutes les sœurs et des frères ici. Je dis vraiment merci à tous les membres d'ici et d'ailleurs de la France et de l'église protestante, vraiment qui soutiennent les enfants immigrants et qui soutiennent aussi les femmes immigrantes. Je vous dis merci, 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 merci.